Mais je n'étais pas particulièrement forte, ni rapide, ni douée avec les armes, pour être honnête. Pour débloquer une classe, il faut remplir certaines conditions. Il ne s'agit pas toujours d'exploits à accomplir, en tout cas pour les classes de base. Par exemple, il suffit de perdre ses parents assez jeunes pour devenir un orphelin. Malgré son nom sans prétention, c'est l'une des classes de départ les plus puissantes. Tellement puissante que certains prennent des mesures assez radicales pour la débloquer. Non, je n'ai commis aucun acte sombre et maléfique pour obtenir une classe comme ça. J'aime mes parents. En revanche, c'est vrai qu'une fois j'ai demandé à maman de me déshériter, histoire de me donner une chance de la débloquer. Non, ma chérie, je ne vais pas te déshériter et te jeter à la rue juste pour que tu obtiennes une classe. Ce serait complètement irresponsable. Mais maman, ça prendrait sûrement que quelques jours pour que je sois éligible. Elle m'a regardé d'un air sévère, les bras croisés sur sa poitrine. C'est hors de question. Et ne t'avise pas de m'en reparler. Quelques minutes plus tard, ma conversation suivante a commencé comme ça. Dis, papa, tu voudrais pas me déshériter, juste un peu? Il a trouvé ça plus drôle que maman, mais n'a pas été convaincu non plus. Ça a été comme ça pendant toute mon enfance. Je me souviens avoir entendu beaucoup de remarques comme « Non, chérie, je ne pense pas que t'offrir un village miniature et le réduire en cendres, ça compte comme un passé tragique. C'est hors de question, mon cœur, on ne va pas te renommer héroïne pour essayer de duper les déesses. Personne de sensé ne serait à voir, et les déesses encore moins. Non, on ne va pas acheter une ferme juste pour que tu deviennes une fermière. Mais tu peux aller travailler dans une ferme quand tu seras grande, si tu veux. Oui, nous sommes vraiment certains que tu n'es pas la fille disparue d'une lignée royale déchue, et non, on ne va pas répandre ce genre de rumeurs pour que tu obtiennes la classe princesse secrète. Je ne pense même pas que ce soit une vraie classe, je ne vois pas pourquoi elle existerait. Ou encore, non, chérie, je ne pense pas que déclarer que notre maison constitue un royaume te permettrait d'obtenir la classe princesse traditionnelle. Pour me faire plaisir, ils ont quand même accepté d'essayer cette idée-là, proclamant au monde entier la fondation du royaume de notre Maisonie. Comme on pouvait s'y attendre, il ne s'est rien passé. Je leur ai demandé de faire signer des papiers pour confirmer l'authenticité de notre royaume flambant neuf, mais apparemment c'était aller trop loin. On pourrait penser que j'étais déçue de ces échecs, mais ils n'ont fait que me donner toujours plus d'idées. Et malgré les nombreux faux départs, j'ai fini par trouver une stratégie qui a fonctionné. Enfin, ça dépend de ce qu'on appelle fonctionner. À partir de mes 9 ans, j'ai commencé à porter un sac à dos en permanence. Pendant 8 ans, j'ai trimballé des trucs. D'abord pour ma famille et mes amis, puis comme boulot à mi-temps, jusqu'à débloquer enfin la bonne classe. Même si ça ressemble à ce qu'il faudrait faire pour débloquer une classe d'explorateur, il y en a une avec des conditions similaires d'ailleurs, je visais quelque chose de beaucoup moins populaire. L'illustre classe des mages de bas. Non pas les mages de bataille, les mages de bas. Pas très impressionnant à première vue, pas vrai? Dans l'ensemble, les mages de bas ont une fonction précise dans la société. Transporter des marchandises sur de longues distances. Ils sont généralement recrutés comme assistants par les marchands. D'ailleurs, certains marchands se multiclassent en mages de bas s'ils ne sont pas assez riches pour en embaucher un. Mais la plupart ne l'admettront jamais. Les nobles aussi emploient souvent un mage de bas ou deux pour transporter leurs affaires quand ils partent en vacances ou voyagent pour d'autres raisons. Parapluie, tente, toutes ces choses qui seraient normalement transportées par une bête de somme. Les mages de bas s'en chargent. Si vous trouvez que ça ressemble à un croisement entre un sorcier et une mule, vous avez à peu près compris la place que nous occupons d'habitude dans la société. En plus, mage de bas n'est même pas la classe magique la plus facile à débloquer. J'aurais pu obtenir bien plus vite la classe traditionnelle de mage du feu, en allumant plein de feux par exemple. Et il m'aurait suffi de passer pas mal de temps à soigner des plantes, des animaux et des gens pour débloquer la classe mage de la vie. Mais du coup, pourquoi ai-je voulu devenir une mage de bas alors que j'aurais pu obtenir quelque chose de plus impressionnant avec beaucoup moins d'efforts? Eh bien, les mages de bas ont un talent particulièrement utile. L'inventaire, qui leur permet de toucher un objet pour le ranger dans un espace extradimensionnel et de le récupérer plus tard. L'inventaire a un certain nombre de limites. Il dispose notamment d'une capacité maximale, un nombre défini d'emplacements, qui peuvent chacun contenir un objet d'une taille et d'un poids limité. L'inventaire d'un mage de bas débutant est tellement restreint qu'il ne sert quasiment à rien. Au début, je ne pouvais y ranger que 4 gros cailloux, un dans chacun de mes emplacements.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.